Il y en a plusieurs, mais on va parler de Ed Gein. Il était surnommé le boucher de Plainfield. Alors lui, c'est celui qui a inspiré, c'est énorme, les films Psychose, Le silence des agneaux, Massacre à la tronçonneuse. Il était en activité à l'époque dans les années 50. Il a été condamné pour 2 meurtres de femmes. Vous allez voir l'histoire. Après, on en a sûrement découvert d'autres. C'est un des meurtriers qui a été les plus marquants du XXe siècle aux États-Unis, parce qu'au-delà des meurtres qu'il a commis, en fait, Ed Gein est connu pour être un voleur de cadavres. C'est-à-dire qu'il va aller déterrer des cadavres pour en fait les découper et en faire des meubles. Il y a quand même des gars qui sont fatigués, quoi. C'est un gars qui a en fait jamais été socialisé, tu vois, jamais. Son père était alcoolo. Sa mère était une hyper pieuse. J'ai rien contre les gens qui ont de la piété, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est de la piété pathologique, au point qu'elle considérait les hommes comme étant des rebuts de la société, des pervers tous, hein, et qu'elle inculquait à ses enfants qu'être un homme était quelque chose de très mauvais, de très mal, c'était le démon. Elle interdisait à ses enfants d'avoir des amis, ils étaient 2 fils, hein. Il y avait 2 gamins. Elle interdisait à ses enfants d'avoir des amis, et même elle les punissait s'ils en faisaient. Et eux, forcément, par retour des choses, quand ils arrivaient à l'école, puisque leur éducation à la maison n'était pas top, pas ouverte, quand ils arrivaient à l'école, ils n'étaient pas nécessairement bien habillés, ils n'étaient pas nécessairement très propres, ils n'étaient pas nécessairement très ouverts. Donc, tu connais les petits, c'est toujours comme ça. Ils se sont fait moquer. Il y a toujours des têtes de Turcs. C'est des têtes de Turcs, mais désignées d'avance, ceux-là. Donc, ils sont évidemment fait moquer, ce qui n'arrange rien. Ce sont des gens qui ne sont pas socialisés. Et tu vas voir, dans tous ceux qu'on va voir, il y a une relation avec les parents qui est mauvaise, et la plupart du temps, c'est avec la mère. Ça, c'est un dénominateur commun de beaucoup. De beaucoup. Il y a d'autres dénominateurs communs sur lesquels on reviendra, mais celui-là, en étant essentiel, il y a pratiquement toujours un problème avec les parents. Et le plus souvent, c'est avec la maman. La mère dure. C'est la mère dure, c'est la mère pas aimante. Un enfant qui n'est pas aimé, qui est pas serré dans les bras, est un enfant qui ne sera pas structuré. Déstructuré ou mal structuré. Et ici, la psychopathie, c'est ça. C'est un enfant. Si vous avez des enfants serrés dans les bras, sinon... N'hésitez pas. Waouh. Sinon, vous ne savez pas comment ça finir. Et faites ça très tôt, parce que la psychopathie, le développement de la tendance psychopathique commence très très tôt. C'est dans les 3 premières années, quoi. J'ai entendu que 80% du psychisme d'un enfant était fait avant ses 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il se structure, il se construit avant 3 ans. C'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait une vie structurée, saine. Alors, il y a beaucoup d'études psychologiques. Forcément, la psychopathie, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est une personnalité. Garbo c'est un voleur, il choisit plein de trucs. Il traîne sur internet, va plus vite que le cuc. Garbo c'est un voleur, il choisit plein de trucs. Il traîne sur internet, va plus vite que le cuc.